Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Je sais que vous aimez ça. Aujourd'hui on va apprendre les market makers sell model et les market makers buy model. Alors c'est quoi ces gros mots? Tout simplement c'est ça. Il s'était nous dit qu'on va avoir une original consolidation, ok, ça s'appelle comme ça. Donc on va avoir un premier range tout simplement. On va avoir une expansion, un deuxième range, une troisième expansion, et on va avoir ici notre retournement. Notre retournement qui ira jusqu'au bas de notre market maker. Ok. Donc ici, c'est un market maker sell model, comme je l'ai marqué là. Et on a le contraire sur un market maker buy model, ok, qui est marqué là. Une première consolidation, on chute, on réaccumule, on rechute. Ici, c'est notre SR, ça s'appelle comme ça, d'accord, c'est notre retournement. Et on va se retourner jusqu'où? Je vous laisse une seconde pour réfléchir. Jusqu'au haut de l'original consolidation. Okay. Nous, quand on va repérer des setups comme ceci, on va rentrer où? Alors vous vous en doutez, on va retourner sur le retournement, d'accord? Quand on va retourner, on va rentrer comme ça. Et à l'inverse, ici on va rentrer sur notre retournement jusqu'au haut de notre original consolidation. Ok. Maintenant qu'on sait ça, il va falloir les repérer sur les marchés, et ça, vous allez voir que ça va être la partie la plus compliquée. En termes de théorie, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à connaître sur ce concept. Ça va être vraiment un mécanisme de repérage qui va être compliqué de notre part, mais en termes de théorie, on a fait déjà le tour. Une consolidation, une deuxième, un retournement, on vient chercher le bas de cette consolidation. Ok. Le bas ou le haut, évidemment. Ok. Donc je vous fais cette vidéo parce qu'on en a eu un joli la semaine dernière, il me semble que c'était là, donc c'en est un que j'ai tradé. Et avant que je vous le montre, il faut savoir, les time frames sont assez respectés sur ces market makers. Au-delà du H4, on considère que c'est tout de même moins, même du H1. On considère que c'est moins efficace parce que vous vous en doutez, ça voudrait dire que là, on a une accumulation de 10 jours. Une autre accumulation de 10 jours, clac, un SR, et donc là, tant qu'on se retourne jusqu'ici, il faudrait peut-être un mois, donc on considère qu'il peut se passer beaucoup d'autres choses dans les contextes de marché, et donc on va pas forcément trader ça, et on va pas forcément les prendre en compte. Mais par contre, qu'on le prenne en M15 ou en M3, ce sera pareil, d'accord. On peut très bien, et moi je le faisais souvent avant sur le gold, vous pouvez très bien être baissier, mais en M1, en voir un magnifique, alors du coup, dans l'autre sens, en voir un magnifique comme ça, clac, clac. Ici, j'avais un pattern de retournement, parce que dans le SR, on va chercher quoi? Un retournement, d'accord? Donc on va chercher un breaker block, c'est très rare qu'on en fasse un. On va chercher un free candles pattern, on va chercher un high resistance, on va chercher un EVG, on va chercher un order block, un propulsion block, on va vraiment chercher une confirmation. Il faut savoir que ça doit prendre une liquidité, d'accord? Forcément, si vous ici, votre buy side est ici, ou alors du coup plus dans ce sens, votre sell side liquidity, vous n'allez pas rentrer là. Pourquoi? Parce qu'il y a de la liquidité juste au-dessus. Encore une fois, il faut se concentrer sur le draw, enfin sur, comment on dit, sur l'histoire. On va se concentrer sur les contextes de marché, d'accord? Toujours chercher une certaine logique. Mais voilà, ça m'arrivait qu'en une minute, et ben, je prenais mon trade ici, un petit scalp, voilà, un petit scalp de 3. Le trade durait 5 minutes, et puis j'étais content. Et même si j'étais à contre-tendance, ce concept est ultra puissant. Maintenant, il faut savoir bien le repérer encore une fois. Donc là, on avait, alors je vais me mettre comme ça, c'était jeudi dernier, alors on est le 14, ouais, c'est jeudi dernier, on était plutôt bearish, ok, même si on avait pris cette inducement là et qu'on avait fait un retournement à la hausse, on avait fait quoi? On était en 15 minutes, tac, on avait une annonce à 14h30. C'est une annonce qui était assez importante, donc moi, comme toutes les annonces importantes, j'essaye de les anticiper, et pourquoi pas de les trader. Vous allez voir que celui-là, je l'ai tradé.
Pourquoi? Parce que c'était magnifique, tout simplement. Quand on va repérer notre market maker, donc là ça va être un sell model. Pourquoi? Parce que là, moi je la vois d'ici, mais en 3 minutes, vous allez la voir. Tac. Donc ici, on a notre première consolidation, notre deuxième qui est ici. Donc vous avez vu hein, que là, elle est magnifique. Et enfin, on devrait avoir notre retournement. Donc là, évidemment, pardon, elle était à 14h15 l'annonce. Juste faire comme ça. Donc là, évidemment, même si ici on a un high, deux high, trois high, donc là je sais que normalement le prix doit se retourner. Pour un SR, c'est totalement logique. Comme c'est sur une annonce, on va pas attendre une cassure, un retour, et on va attendre de short ici. D'accord. Ici, pour moi, on faisait un high protégé, c'était nickel. On pouvait rentrer directement au marché. On peut même rentrer comme ça, un peu en dessous. Hein. Si on a peur, voilà, tu peux rentrer comme ça. Comme ça, quand le prix chute, ça te déclenche automatiquement. Et du coup, si on cherche la même logique, on va shorter jusqu'ici, d'accord, jusqu'au bas de l'original consolidation, qui est en plus un equal low. Ok. Donc, clac, on short jusqu'ici. Évidemment, on va regarder le concept, on va regarder le contexte, et on va regarder où le prix est. Alors déjà, macroéconomiquement parlant, pour moi, l'annonce était baissière. Donc en plus, si graphiquement, je vois un modèle pour vendre, bah c'est bénéf. Ok. Donc ici, clac, donc là, je vois qu'on prend une sorte d'inducement, je vais réactiver ça. On prend une sorte d'inducement, peut-être en 5 minutes, je suis dans un point, dans un order block, sûrement même. Voilà, donc on est dans un order block. Pour moi, il y a tout pour vendre. Et vous allez voir qu'un, je vous spoil, mais c'est ce qui s'est passé. Mais je voulais quand même vous montrer quelque chose d'autre. Donc vous voyez que le prix est venu chercher pile poil ma liquidité. Ok. Annonce ou pas, le prix la respecte et respecte ce concept. Maintenant, imaginons que toi, tu es quand même frileux, que tu n'as pas envie de trader l'annonce, pas de souci. Tu peux très bien, on va se la mettre comme ça, tu peux très bien te dire, ok, moi, je pense que, et c'est logique, le prix doit venir jusqu'ici. Vous voyez que le prix s'arrête juste avant, et tu peux dire, ok, là, c'est bon, on a pris, on repart à la hausse, blablabla, blablabla. Non. On peut se dire, bon bah, si le prix vient dans ma discount zone, donc là, premium discount, ça se fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais si mon prix revient dans une zone pas chère, et qui me fait, pourquoi pas, un setup, donc là, pour moi, c'est un setup qui est assez concluant. En une minute, peut-être si on prend la liquidité, ouais, donc c'est parfait, hein, là vous voyez qu'on prend la liquidité, on peut très bien se dire, bon bah voilà, je rentre en sell limite, comme ça, avec le TP, sur le bas de l'original consolidation, hein, toujours pareil, et on regarde ce que ça fait. Bam, TP. Ok. On peut très bien utiliser le market maker sur le modèle comme ça, on peut rentrer, on n'est pas forcément obligé de rentrer sur le SR, on peut rentrer au retracement, on peut rentrer tac tac tac, si ici tu vois que le prix revient, fait un order block, bam, il rechute jusqu'à l'équal low ici, c'est totalement possible, d'accord? Maintenant, très bien, mais t'en as vu un, mais maintenant comment j'en vois d'autres? Vous allez me dire. Alors, pour les backtester, vous allez avoir plusieurs possibilités, hein. Vous allez pouvoir aller en daily, donc là je sais pas, on va aller peut-être par là, et vous allez chercher deux bougies en daily pour commencer, voilà, comme celle-là, parfait. On ne sait pas la trouver aussi vite. Deux bougies comme celle-là. Je vais vous zoomer dessus. Ok. Donc là, on est en daily, on se le rappelle. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Une bougie, on chute, et le jour d'après, on vient chercher le high de cette bougie. Donc on peut très bien se dire qu'en fait, on a une original consolidation, tac, on chute, une autre consolidation, on chute, notre SR, et du coup le prix qui revient chercher notre liquidité qui est le high de ce jour. Bon, je ne pouvais pas trop dessiner parce qu'on est ultra zoomé, mais je pense que vous avez compris le principe. Et alors là, c'est là où ça va être beau, on va descendre en H1, peut-être, d'accord? C'est une très bonne time frame, hein, le H1.
même descendre en M15. Le M15 et H1, c'est vraiment... Alors pour moi, toutes les time frames en dessous du M15 sont ultra puissantes avec les market makers sell model, et parce qu'elles sont beaucoup plus courantes que entre du 1 heure et du H1, mais quand elles se produisent en M15, c'est ultra puissant, ultra. Donc là, moi je le vois, d'accord, parce que je suis habitué, mon œil est habitué, mais là, on va se mettre comme ça. Ici, si je descends en M15 pour vous, pour mieux voir, qu'est-ce qui se passe? Ici, on en a plusieurs. On a ici notre original consolidation. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Première accumulation. Ici, alors je pourrais pas descendre parce que là on est quand? On est en 2022. Bah, si je descends en M3, ça va me couper le replay. Mais ici, je vois qu'on a une deuxième petite accumulation. Et ici, on a notre SR, donc notre retournement. Et donc là, imaginons donc, que j'ai loupé cette entrée ici, mais qu'ici, vous voyez qu'on a un mitigation block. Hop, je vais essayer, je sais pas, voilà, comme ça. Un mitigation block. Je rentre en achat ici. Alors là, c'est des trades qui sont assez longs parce qu'on est en M15. Mais tu peux très bien te dire, ok, je vise le high de cette originale consolidation. Okay. Donc là, c'est même plutôt ce high-là. Plutôt ce high-là. Ok. Maintenant, ici, j'en ai vu une autre tout à l'heure. On voit qu'ici, on a une deuxième. Alors ici, évidemment, on en a, hein, en low time frame, on les voit, accumulation. Ici, on refait, tac, et on vient chercher le high de cette accumulation qui est là, avant de chuter. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, ok, en fait, c'est peut-être elle, l'original consolidation. Donc, voilà, on a peut-être ce high qui est là, X, voilà, c'est peut-être le high de cette original consolidation. Ici, j'ai le high d'une deuxième. Et en fait, ici, ça serait peut-être l'original consolidation, la deuxième, le retournement, et du coup, on retrace jusque ce high-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais tellement de possibilités ici que c'est ultra puissant. Ok. Alors, on va voir si ça marche. On va laisser dérouler le prix. Voilà. Donc là, on prend la première original consolidation. Et si tu es un peu fou, tu peux même aller jusqu'à celle-là. Et on la prend également. Ok. Maintenant, et c'est là où on s'arrête plus en fait. Alors là, c'est vraiment un cas exceptionnel, mais vous allez voir que souvent ça fonctionne comme ça. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois une originale consolidation, que je vais mettre en orange. Ici, une deuxième accumulation. Et ici, on peut dire que c'est potentiel. Ouais, si j'y arrive, on peut dire que c'est potentiellement notre SR, d'accord? Peut-être qu'il sera plus comme ça. Et donc là, c'est la nuit, donc on ne traite pas. Mais on a pris toutes les liquidités. Si le prix vient à chuter, alors évidemment il y a d'autres analyses à faire, hein, mais juste avec ça déjà, si le prix vient à chuter, on peut se dire, ok, bah le prix viendra chercher le low, alors il est où le low? Le low de cette original consolidation. Ok, ici, X. Maintenant, je peux me tromper, et en fait, l'original consolidation c'est celle-là, ici la deuxième, et ici le SR en tout petit, clac. C'est peut-être d'ailleurs plus ça, hein, j'ai l'impression. Et du coup, moi comme je suis pas sûr, je prendrai une target ici. Okay. On peut clôturer 80% et laisser 20% couler ici. Si on a un setup d'entrée. Alors on va voir si c'est respecté. Et on voit qu'ici, ceux qui ne le voient pas, je vous zoomer dessus. On a un magnifique breaker block. On casse à la hausse, on casse à la baisse. Donc là, évidemment, on trade grossièrement. C'est vraiment pour comprendre les concepts, mais vous voyez que ça marche vraiment. On a un magnifique breaker. Je rentre sur ce breaker-là, à la baisse. Voilà. Le TP, le stop loss en dessous, et le TP, soit ici. Et honnêtement, on a 8 R, donc c'est totalement suffisant. Mais je sais que cette liquidité pourra être une target. Ok. Que c'est respecté. Vous voyez que c'est totalement respecté. D'accord. Donc maintenant, est-ce qu'on va venir chercher celui-là ou pas? C'est ce qu'on va venir voir. Bam! Donc là, on voit que le prix est venu chercher. Hop, on va chercher plus tard. Voilà. On voit qu'ici, le prix est venu chercher le bas de ce market maker.
Mais tu vas me dire, oui, mais Hugo, c'est bien beau, mais regarde, ici, le prix est venu me sortir parce que mon stop loss était là. Alors, déjà, on a pris 8R, donc si tu sais pas sécuriser, c'est qu'il va vraiment falloir revoir ton management de trade. Ok. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi le prix est revenu plus haut avant de venir chercher le bas de ce market maker sell model. Tout simplement, peut-être parce qu'on était en train de trader un autre market maker sell model ou buy model. Ok, ici, on a notre première accumulation. Je vais vous mettre en bleu. Donc là, c'est un peu toutes les couleurs, mais si vous avez suivi, vous comprenez. Donc là, voilà. J'ai ma première original consolidation. Ici, j'ai ma deuxième, même si en lower time frame, évidemment, j'ai ma deuxième, ma troisième, mon ASR, on vient chercher le bas ici. J'ai ma deuxième, ou alors ma deuxième ici, d'accord, il y en a plusieurs. Et j'ai mon retournement qui est ici. Et donc du coup, si tu as réussi à rentrer en achat ici, clac, voilà, sur le breaker block, et ben en fait tu vas aller chercher ce high là, ok. Et vous allez voir que c'est exactement ce que le prix a fait, hein, parce que le prix est revenu chercher ce high ici et a chuté pour aller chercher notre bas du market maker, c'est le modèle. Donc vous voyez que là on est vraiment parti dans les extrêmes, on en a vu de tous les côtés, c'est compliqué à repérer, mais vous avez vu que quand on arrive à les repérer, c'est ultra, ultra, ultra puissant. Ici on mangeait des ratios qui sont énormes, hein. Limite à chaque trade tu réussis une phase d'un propre firme. Et encore là j'étais gentil, mais il y en a d'autres, hein. Comme ici en 3 minutes, je suis sûr et certain qu'il y en a un là. Ok, tac, tac, tac. Ici pareil, en 3 minutes, il y en a un là. Ici, clac, clac, clac. Ici tu rachètes pour venir chercher le high ici. Donc tu peux vraiment exploser ta rentabilité juste avec ce concept. Maintenant, attention, si tu te trompes de contexte de marché, si tu te trompes d'original consolidation, si tu te trompes de sens, si tu te trompes de plein de choses, ça peut être ultra, ultra tranchant. Ça peut être un couteau ultra tranchant pour toi et avoir une efficacité totalement nulle, voire négative. Donc entraîne-toi. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me poser des questions sur Telegram, je t'y répondrai. Si tu as envie de te former, n'hésite pas à réserver un appel avec moi où on définira comment je peux t'aider en te coachant, d'accord? J'espère que cette vidéo complète vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, rejoindre le Telegram. On se dit à plus tard. Ciao.